mars 1997. Hey Sue, take a look at this. Oh my God! Une étrange formation de globes lumineux apparaît dans le ciel de Phoenix, dans l'Arizona. I got 4 of them. Major sighting here. Beaucoup de témoins affirment avoir aperçu un engin volant long de près de 2 km. C'était quelque chose que je n'avais jamais vu. 25 ans plus tard, cela reste la plus grosse observation d'OVNI de masse de l'histoire des États-Unis, avec plus de 10 000 signalements en une seule nuit. Il y avait une intelligence derrière tout cela. Depuis peu, d'étranges lueurs ont refait leur apparition dans le ciel du centre de l'Arizona. Les ovnis les plus célèbres d'Amérique sont-ils de retour? Toute technologie extraterrestre est une menace. Ces lumières viennent-elles d'un autre monde? Ce sont des informations qui ne sont pas destinées au grand public. On parle d'extraterrestres? Tout à fait. Je m'appelle Jennifer Marshall. Lorsque j'ai quitté l'US Navy, je suis devenue enquêtrice indépendante. Je me lance aujourd'hui sur la piste d'un phénomène hors du commun pour décoder le mystère des lumières de Phoenix. Presque chaque jour, quelqu'un rapporte avoir vu un ovni quelque part sur Terre. Au cours des 2 dernières années, le nombre d'observations a doublé rien qu'aux États-Unis. Cette tendance a permis de remettre l'un des phénomènes d'OVNI les plus mystérieux sur le devant de la scène. Selon l'US Air Force, il s'agissait de fusées éclairantes, mais des milliers de témoins oculaires affirment avoir vu un engin volant en forme de V. J'ai été contactée par Ryan Sprague, un journaliste spécialiste des ovnis. Selon lui, de nouvelles vidéos confirment la théorie selon laquelle les lumières de Phoenix ne sont pas d'origine humaine. Ryan et moi avons déjà enquêté sur l'ovni présumé de Roswell, au Nouveau-Mexique, et sur les rumeurs de technologie extraterrestre dans la zone 51. Jen, comment tu vas? Et toi? Content de te voir. Moi aussi. Bienvenue à C'est Phoenix, spectaculaire. n'est-ce pas? J'avais 12 ans quand j'ai vu un ovni de mes propres yeux. Je n'ai pas osé en parler à l'époque par peur du ridicule. C'est le cas de beaucoup de témoins. Mais c'est ce qui rend l'expérience de Phoenix si passionnante. Des milliers de témoins se sont manifestés. C'est par ici que ça s'est passé. L'une des plus grosses observations multiples d'ovnis de tous les temps. Imagine, tu regardes le ciel pour observer la comète Hale-Bopp et d'un seul coup, les étoiles sont bloquées par un vaisseau d'1,5 km de long qui flotte en silence au-dessus de la ville. C'est ce que des milliers d'habitants de Phoenix ont déclaré avoir vu le 13 mars 1997. C'est très étrange. Et le plus dingue, c'est que ça recommence peut-être. Les médias ont rapporté quelques cas. Et il y a même des preuves vidéo. Regarde, elles datent de 2019. On voit plusieurs lumières stationnaires, comme en 1997. À première vue, on dirait des illuminations urbaines. Mais si on regarde mieux, on voit que ces lumières sont trop hautes sur la ligne d'horizon. Là, ça se passe ailleurs. Sur cette vidéo récente, on voit 2 groupes de lumière. Quels sont les points communs avec 1997? Il s'agissait d'un énorme objet illuminé en forme de V qui volait en direction de Tucson. Il y en avait aussi un autre, en forme de boomerang, très haut dans le ciel. J'ai donné rendez-vous à un témoin des lumières de Phoenix en 97. Selon lui, ça a changé sa vie. J'ai très envie de lui parler. Super. Jason McClellan était encore adolescent lorsqu'il a vu les lumières. Jennifer, enchantée. Bonjour, Jason. Bonjour. J'ai grandi dans une vallée à l'ouest de Phoenix. On voyait souvent l'Air Force lâcher des fusées éclairantes expérimentales. Ce soir-là, en regardant par la fenêtre, j'ai vu des lumières étranges dans le ciel. Je suis sorti et juste au-dessus de ma tête, il y avait entre 5 et 7 lumières en arc de cercle. Un peu comme un boomerang. Elles flottaient dans le ciel, immobiles, sans changer de taille, d'apparence ou de couleur. Vous pensiez que c'était quoi? C'était la première fois que vous voyiez une chose pareille. La première et la dernière. On avait l'habitude des fusées éclairantes, mais ce soir-là, ce n'en était pas. En termes de taille, ça donnait quoi? Ça m'a paru gigantesque. Ça bouchait une bonne partie du ciel.
Selon vous, elles étaient reliées à un seul appareil ou à une seule entité? Ou bien il s'agissait de lumières individuelles? Je ne peux pas dire si elles étaient reliées ou s'il s'agissait d'un seul appareil. Selon des mesures au laser et divers témoignages, les enquêteurs ont calculé que le vaisseau mesurait peut-être plus de 1600 mètres de long, soit l'équivalent de 21 Boeing 747 mis bout à bout. Les gens qui ont vu ce truc avaient l'impression qu'il était très près. Je sais que ça a affecté beaucoup d'habitants de la région de Phoenix. Ça reste l'une des expériences les plus remarquables de toute ma vie. Pour moi, Jason est un témoin très crédible. Il ne dit pas vraiment ce qu'il pense avoir vu. Il admet franchement ne pas le savoir. Le docteur Lynn Kitay travaille sur les ovnis de Phoenix depuis 25 ans. Elle dispose de nouvelles vidéos montrant d'étranges lumières dans le ciel de la ville. Je m'intéresse aux dernières observations de 2019. Que savez-vous à ce sujet? Les orbes sont apparus au même endroit qu'en 97. J'ai la preuve en vidéo. Nous vivons sur les hauteurs de Paradise Valley. J'avais vraiment l'impression que c'était sous mes yeux, face à la fenêtre de notre chambre. C'était surnaturel. Est-ce que la lumière était suffisante pour affirmer qu'elles étaient reliées à une sorte de vaisseau? Non, il faisait très sombre entre chaque lumière, mais elles étaient alignées et proches. Si elles étaient rattachées à un vaisseau, je ne l'ai pas vu. Et il y avait du bruit pendant ce phénomène? Non, aucun. Personne n'a entendu le moindre bruit. Les témoins ont d'ailleurs trouvé ça un peu effrayant. Il paraît que l'un des témoins se trouvait très près de l'appareil, à environ 15 mètres. C'est une légende ou cette personne existe vraiment? Ce n'est pas une légende. Il s'agit d'un pilote qui voulait rester anonyme. Son témoignage est formidable. Et l'an dernier, au bout de 22 ans, il a décidé de parler. Il faut qu'on le voie. Tout à fait. Cet ancien pilote de l'US Air Force a des références impeccables. Également pilote commercial et travailleur indépendant dans le secteur de la défense, il a plus de 50 ans d'expérience. On comprend mieux pourquoi il tient à cacher son identité. Ce soir-là, vers 20h30, j'étais en voiture avec ma femme. On était dans l'ouest de la ville, il faisait très sombre et il y avait très peu de trafic. D'un seul coup, elle me dit « C'est quoi ces lumières ?» Je me penche pour regarder par le pare-brise et je vois 5 lumières en formation en V. Ma première réaction a été de lui dire que c'était un escadron de chasseurs. Mais en réfléchissant, je me suis dit qu'ils ne voleraient pas en V. Pas de nuit en tout cas, c'est le genre de formation qu'on utilise pour les meetings aériens. J'ai aussi remarqué qu'ils n'avaient ni feu de position, ni feu à éclat, ni phare d'atterrissage. J'ai demandé à ma femme de s'arrêter. Je suis sorti de la voiture et comme les lumières passaient au-dessus de ma tête, je me suis rendu compte qu'elles ne faisaient aucun bruit. Selon vous, est-il possible qu'il s'agisse d'un prototype militaire? Pour moi, ça ne tient pas debout. Pourquoi l'Air Force construirait-elle un appareil furtif et lent pour lui coller 5 grosses lumières et le faire voler au-dessus d'une ville pour prouver qu'il peut être repéré? J'essaie de trouver une explication logique, mais je n'ai pas l'habitude de regarder le ciel sans comprendre ce que je vois. Pensez-vous qu'il s'agit d'un engin extraterrestre, puisque cette technologie nous est inconnue? La plus grande observation de masse d'ovnis date de 1997. Pour certains, ces mêmes lumières seraient revenues à Phoenix. Les nouvelles preuves permettront-elles de découvrir qui ou quoi a survolé la ville il y a 25 ans? Notre enquête nous a mené à un pilote qui a vu ces lumières de très près. Il nous raconte son histoire en gardant l'anonymat. Pensez-vous qu'il s'agit d'un engin extraterrestre, puisque cette technologie nous est inconnue? C'est une question que je préfère éviter. Je refuse de parler d'OVNI, parce que ce terme a une forte implication émotionnelle qui ferait que tous les sceptiques me tomberaient dessus pour mettre en doute la véracité de mon témoignage. Pourtant, vous avez décidé de témoigner de manière anonyme. Pourquoi? Même si votre témoignage est tout à fait crédible, ça vous colle une étiquette sur le dos. Depuis 1997, j'ai eu des emplois assez sensibles. Je ne veux pas que mon identité soit connue. Un jour peut-être, quand je n'aurai plus l'autorisation de voler, vous pourrez prendre mon visage en photo.